Bonjour Ella Kribi-Romdan, Bonjour. merci d'être sur France Bleu à Paris. Ce matin, vous êtes élue à Massy dans l'Essonne et vous êtes donc l'une des porte-paroles de Benoît Hamon, en charge, je crois, du pôle riposte. Absolument. C'est quoi? Bah écoutez, c'est les réactions rapides quand on est par exemple attaqué, mais c'est aussi quel angle on prend pour valoriser tel ou tel point du programme en fonction de l'actualité, en fonction de nos priorités. Donc voilà, la riposte, c'est la réactivité avant tout. Sur les réseaux sociaux notamment, j'imagine. Alors, Notamment, oui. le deuxième débat télévisé de la présidentielle, ce soir, se fera à 11. Benoît Hamon avait eu un petit peu de mal à s'imposer lors du débat à 5. Comment peut-il tirer son épingle du jeu ce soir? Non, mais chaque débat est différent. Vous l'avez vu, Benoît Hamon, quand il s'agit de remettre le projet au cœur de la discussion, c'est là qu'il brille le plus. Quand on parle de propositions innovantes, on l'a vu pendant la primaire, on a réussi à imposer un certain nombre de sujets. Là, l'enjeu, c'est évidemment de revenir à cette démarche, de sortir de la polémique politicienne, de sortir des affaires de Marine Le Pen, François Fillon notamment, et d'être dans quelque chose qui permet de mettre en avant les points du programme. Et il se trouve que le revenu universel d'existence est un point qui permet aussi de renverser la table dans la mesure où c'est la seule grande proposition innovante de cette campagne présidentielle et qui concerne 19 millions de Français. Donc c'est important aussi qu'on puisse parler du projet avant tout. Et justement, Benoît Hamon a lancé hier les caravanes du revenu universel et du pouvoir d'achat. En fait, ce sont 3 camions qui vont partir sillonner les routes de France pour expliquer cette mesure phare du programme du candidat. Il y avait un besoin de faire de la pédagogie sur cette mesure qui n'est pas toujours bien comprise. Oui, tout à fait, parce que il y a à peu près n'importe tout et n'importe quoi qui a été raconté sur le revenu universel d'existence. D'abord son coût, Il faut dire qu'il a un peu évolué quand même. dont on disait, on l'a précisé, mais c'est assez normal. Dans une primaire, on présente les grands principes, et puis après, il faut un peu préciser, y compris le financement, qui a été précisé, pas avec n'importe qui. Il est entouré d'une équipe d'économistes de renommée internationale, Thomas Piketty, Julia Cagé, et voilà, qui ont travaillé de façon très précise au financement du revenu universel d'existence, qui concernera dès janvier 2018 19 millions de Français, 5 millions d'étudiants, 14 millions d'actifs sans emploi et les personnes qui touchent des salaires modestes. Tous les Français Jusqu'à qui touchent 2200, moins je de crois, c'est ça? 2200 euros pourront bénéficier du revenu universel d'existence. Les 3 caravanes, elles permettent en effet de sillonner les routes françaises. C'est 120 000 villes françaises qui pourront bénéficier des explications des volontaires de Benoît Hamon. Hier, ils étaient à Meaux, Reims, Mainvilliers, Le Mans, Dreux, Évreux. Aujourd'hui, à Nantes, Angers, Ouais, on va Charleville-Mézières, pas faire tout le Metz, programme, mais Caen, Cherbourg. Non, mais c'est important de dire que ce travail de proximité, il est essentiel et que les Français peuvent aller voir sur le site de Benoît Hamon 2017 le passage de cette caravane et puis le alors simulateur. oui, il y a un simulateur sur le site. Alors Qui est ce sur le revenu site qui permet universel, à chacun de calculer le revenu universel dont il pourra donc c'est un bénéficier. gain de pouvoir d'achat pour beaucoup de gens, mais pour d'autres, et c'est ce que vous reprochent les détracteurs, ce sera des hausses d'impôts Ah non, absolument pour pas. les C'est pas. autres. Ah non, pas du tout. Ça n'est pas financé par des hausses d'impôts. D'ailleurs, Benoît Hamon s'engage à ce qu'il n'y ait aucune hausse d'impôts pendant son quinquennat. C'est assumé cela sera financé notamment par une baisse du CICE. Aujourd'hui, on s'est donné 40 milliards par an à des entreprises, y compris des entreprises du CAC 40, sans qu'elles ne créent d'emplois. Demain, on ciblera davantage les entreprises qui en ont besoin pour être dans cette démarche de compétitivité, mais en assumant qu'il y aura 10 milliards d'euros en moins sur le CICE, notamment. Et voilà, le cadrage financier existe et la ça, Kribi-Romdan, ça ne sera pas financé par des hausses d'impôts. Il n'y d'accord. aura aucune hausse Vous d'impôts êtes pendant une le élue quinquennat. de l'Essonne, fief électoral de Manuel Valls. Qu'avez-vous pensé de son ralliement à Emmanuel Macron? C'est une trahison? Bah, évidemment que c'est une trahison. C'est d'abord le déni de la parole donnée, c'est un mensonge devant des millions de Français. Et moi, je fais partie de cette génération qui en a un peu assez de ces hommes et femmes politiques. C'est souvent des hommes, faut le reconnaître, qui disent tout et son contraire, qui, au lendemain de la primaire, disent qu'ils soutiendront sans réserve le candidat sorti vainqueur et qui, quelques semaines plus tard, racontent que finalement, ils ont changé d'avis, probablement pour des intérêts personnels. Moi, je crois que les millions de Français qui nous écoutent ce matin n'ont plus envie de tout ça. Et vous Voilà. comprenez ces électeurs de gauche déboussolés qui ont envie
de voter utile, qui se portent vers Macron, vers Mélenchon, vous les comprenez? Je les comprends et en même temps, je veux leur dire que le vote utile, c'est avant tout le vote pour les convictions, le vote pour un projet de gauche et le vote pour la capacité de rassembler dans un projet de gouvernement de gauche. Je crois qu'on en a vraiment besoin et je veux vraiment que les gens comprennent aussi que les sondages, ça n'est pas une boussole. Ça n'est pas une boussole pour la raison suivante. Ils se sont trompés à toutes les élections depuis longtemps, hein, aux États-Unis, en Europe, et puis sur les 2 primaires, de gauche comme de droite, ils se sont trompés. Donc, moi, je suis Donc vous persuadée espérez faire que, mentir ces sondages qui sont évidemment, assez l'enjeu, c'est de faire défavorables pour mentir l'instant? ces sondages. Et j'invite tous les Français qui veulent du renouvellement et tourner la page à soutenir Benoît Hamon. Merci Ella Kribi-Romdan, conseillère régionale d'Île-de-France et porte-parole de Benoît Hamon. Merci d'être avec Merci à nous ce vous. matin sur France Bleu.